Tu crois peut-être qu'il est impossible de rallumer l'intérêt d'une femme une fois qu'il s'éteint. Mais laisse-moi te dire une vérité. Ce n'est pas seulement possible. C'est entre tes mains. Si tu appliques les bonnes étapes, dans cette vidéo, je vais te révéler 5 clés puissantes pour regagner son intérêt sans jamais supplier. Et crois-moi, la 5e étape est la plus puissante, celle que la plupart des hommes n'osent jamais appliquer, mais qui change tout. Alors reste bien jusqu'à la fin, car tu ne vas pas seulement apprendre à reconquérir son attention, tu vas découvrir comment devenir un homme que les femmes respectent, désirent et choisissent naturellement. Tu ne trouveras pas de conseils superficiels ici, mais de la vraie valeur. Des explications profondes, des exemples concrets et des actions que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Étape 1. Retire ton énergie, pas ton respect. Lorsqu'une femme commence à perdre de l'intérêt, la réaction la plus instinctive de beaucoup d'hommes est de vouloir combler ce vide en redoublant d'attention. Ils envoient des messages encore plus souvent, multiplient les appels, proposent des sorties en insistant, et parfois même vont jusqu'à supplier directement. Dis-moi ce que j'ai fait de mal, je peux changer. S'il te plaît, donne-moi une chance. Le problème, c'est que cette attitude, bien qu'humaine, produit l'effet inverse de celui recherché. Car plus tu insistes, plus tu confirmes à ses yeux que tu es dans une position de dépendance émotionnelle. Et une femme n'est jamais attirée par ce qu'elle perçoit comme une faiblesse. Un homme stoïque, lui, réagit différemment. Il comprend que la valeur ne se prouve pas en courant derrière quelqu'un, mais en retirant son énergie calmement, avec dignité et respect. Cela ne signifie pas devenir froid, méprisant ou agressif. Cela signifie simplement que tu ne verses plus ton temps, ton attention et ton émotion là où elles ne sont pas appréciées. Explication profonde. En réalité, ce mécanisme repose sur une loi psychologique très simple. Ce qui est trop disponible perd sa valeur. Imagine un diamant rare. Il est précieux précisément parce qu'il est difficile à obtenir et qu'il ne se trouve pas à chaque coin de rue. À l'inverse, une pierre ordinaire qu'on trouve partout n'a aucune valeur particulière. Dans les relations, c'est exactement la même chose. Quand tu offres ton énergie sans condition, même à une femme qui n'y répond plus, tu transformes ton diamant en une pierre banale. Retirer ton énergie, c'est rappeler à l'autre que ton attention est précieuse, qu'elle n'est pas gratuite et qu'elle ne sera jamais donnée sans discernement. Et paradoxalement, c'est ce retrait qui réveille l'intérêt. Quand une femme sent que tu n'es plus centré sur elle, que tu vis ta vie, que tu investis ton temps ailleurs, elle commence à se demander « Pourquoi il ne cherche plus à me convaincre ? Qu'est-ce qui est devenu plus important pour lui que moi ?» Ce questionnement est exactement ce qui rallume la flamme de curiosité et d'attraction. Exemple concret. Prenons un exemple simple. Cas 1. L'homme qui insiste. Julien sort avec une femme depuis quelques mois. Il sent qu'elle s'éloigne. Ses messages deviennent plus courts, ses réponses plus rares, et elle trouve toujours des excuses pour repousser leur rendez-vous. Paniqué, Julien redouble d'efforts. Il l'appelle 3 fois par jour, lui écrit des « Tu me manques et j'ai besoin de toi » et finit par lui demander frontalement « Pourquoi tu ne m'aimes plus ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Résultat, elle s'éloigne encore plus vite, car elle voit en lui un homme désespéré, prêt à supplier pour garder son attention. Case 2. L'homme stoïque. Alex, dans la même situation, remarque aussi que la femme qu'il fréquente se détache. Mais au lieu de la bombarder, il ralentit le rythme. Il répond poliment, mais il n'envoie plus de longs messages. Il s'occupe de ses projets, sort avec ses amis et se concentre sur sa carrière. Quand elle prend du temps à répondre, il ne s'en formalise pas, il vit sa vie. Peu à peu, elle remarque ce retrait et commence à s'interroger. Pourquoi il n'est plus aussi disponible ? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre ? Est-ce que je lui plais encore ? Son intérêt, naturellement, se réveille. Cet exemple illustre parfaitement l'impact d'une réaction stoïque, calme, centrée sur soi, jamais dans la supplication. Conseil pratique à appliquer dès maintenant. 1. Réduis tes messages de moitié. Si tu écrivais 10 fois par jour, passe à 5. Pas par stratégie manipulatrice, mais pour te rééquilibrer. 2. Réponds avec calme et concision. Évite les pavés émotionnels. Tu peux être cordial et respectueux, mais sans excès. 3. Investis ton énergie ailleurs. Sport, travail, nouvelles compétences, sorties sociales. Plus tu te recentres, plus ton absence se fait sentir.
4. Ne comble pas les silences. Si elle met du temps à répondre, n'envoie pas un deuxième ou troisième message pour relancer. Laisse l'espace exister. 5. Conserve ton respect. Ne tombe jamais dans les insultes, la colère ou les reproches. Retirer ton énergie, ce n'est pas perdre ta dignité, c'est la protéger. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Appliqué ici, cela signifie que ce n'est pas le fait qu'une femme s'éloigne qui détruit ton équilibre, mais l'interprétation que tu en fais. Si tu la perçois comme une tragédie, tu tomberas dans la supplication. Mais si tu l'acceptes comme une réalité extérieure à ton contrôle, tu pourras réagir avec calme et sagesse. Le stoïcisme t'invite à contrôler ton énergie et à ne la verser que là où elle est respectée. En retirant ton énergie sans perdre ton respect, tu incarnes la discipline stoïque, détachée mais jamais amère. Retirer ton énergie, ce n'est pas fuir ou être indifférent. C'est simplement dire au monde, « Mon temps et mon attention sont précieux. Si tu n'en veux pas, d'autres choses dans ma vie en bénéficieront. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner en activant la cloche pour ne rien manquer. Étape 2. Redeviens ton propre centre d'intérêt. Quand une femme commence à perdre de l'intérêt pour toi, c'est souvent parce qu'elle sent que tu as déplacé ton centre de gravité intérieur vers elle. Au lieu d'être l'homme solide, enraciné dans ses valeurs, ses projets et son univers, tu as commencé à orbiter autour du sien. Tu t'es peu, être rendu trop disponible, trop prévisible, trop concentré sur son approbation. Le problème, c'est qu'aucune femme ne peut désirer longtemps un homme qui vit à travers elle. Elle admire, respecte et désire celui qui suit sa propre voie, celui qui avance avec ou sans elle, celui qui ne cherche pas une béquille émotionnelle mais qui construit un empire, petit ou grand, à sa manière. Redevenir ton propre centre d'intérêt, ce n'est pas être égoïste ou ignorer l'autre. C'est simplement replacer ta vie, ton énergie et ton bonheur entre tes propres mains. Explication profonde. Une femme perçoit instinctivement si tu es un homme de mission ou un homme en attente. Un homme de mission vit pour quelque chose de plus grand que lui. Sa carrière, son entreprise, son développement personnel, ses passions, sa discipline. Un homme en attente vit pour la validation. Il cherche des preuves d'amour, des signes d'attention, des petites confirmations qui rassurent son ego. Or, le désir féminin ne s'allume pas dans la dépendance. Il s'allume dans l'admiration. Elle veut voir un homme qui avance avec force, même si elle disparaît demain. C'est pour cela que se recentrer sur toi-même est une arme de reconquête indirecte. Non seulement tu ravives ton magnétisme naturel, mais tu crées une dynamique où elle recommence à tourner autour de toi, intriguée par ton indépendance retrouvée. Exemple concret. Eucasse 1. L'homme qui s'efface dans la relation. David était un passionné de musique. Il passait des heures à composer, à s'exercer, à monter des petits projets avec ses amis. Puis il a rencontré une femme. Peu à peu, sa passion est passée au second plan. Il a commencé à refuser les répétitions pour la voir, à négliger ses projets pour passer ses soirées avec elle. Au début, elle appréciait cette attention. Mais rapidement, elle a senti que David n'avait plus rien d'autre que elle. Résultat, son intérêt a chuté, car il n'était plus un homme vibrant, mais un homme vide. Eucasse 2. L'homme centré sur lui-même. À l'inverse, prenons Karim. Dès le début de sa relation, il a posé les bases claires. Il adore sa compagne, mais son travail d'architecte et son entraînement sportif font partie intégrante de son identité. Même si elle veut le voir, il n'annule pas ses séances d'entraînement, ni ses projets créatifs. Elle l'accompagne dans son univers, mais elle n'est pas son univers. Résultat, elle continue à admirer sa discipline, son charisme, et à se sentir attirée par lui, parce qu'il incarne une force centrée, stable et magnétique. Cet exemple illustre une vérité implacable. Si tu te perds dans une femme, tu la perds. Si tu restes toi-même, tu attires. Conseils pratiques à appliquer immédiatement. 1. Reprends tes passions. Que tu sois sportif, artiste, entrepreneur, bricoleur, redonne vie à ce qui t'animait avant la relation. 2. Fixe-toi un objectif clair. Perdre 5 kilos, lancer un projet, lire un livre par semaine, peu importe. Un homme en mission rayonne naturellement. 3. Ne sacrifie plus ton agenda pour plaire. Si tu avais prévu d'aller au sport ou de travailler sur un dossier,
N'annule pas parce qu'elle propose de te voir. Ta vie a de la structure et elle doit s'y intégrer, pas la remplacer. 4. Développe ton cercle social. Voir tes amis, rencontrer de nouvelles personnes, t'entourer de gens positifs te rend plus attractif que l'homme isolé qui attend son téléphone sonné. 5. Travaille ton indépendance émotionnelle. Apprends à apprécier les moments seuls. Lis, médite, marche. Ta force est dans le fait de pouvoir être heureux, même dans le silence. Marc Aurèle disait « L'homme qui se connaît lui-même et reste fidèle à lui-même ne dépend pas des autres pour vivre heureux. » Appliqué à notre sujet, cela signifie que tu ne dois jamais placer ton centre de gravité dans l'humeur, la présence ou l'absence d'une femme. Car si ton bonheur dépend d'elle, tu deviens vulnérable à chaque variation de son intérêt. Mais si ton bonheur dépend de ta discipline, de tes valeurs et de ta mission, alors tu restes solide, peu importe ce qui se passe. Le stoïcisme t'invite donc à redevenir ton propre pilier, et c'est précisément cette solidité qui attire. Une femme respecte et désire l'homme qui peut vivre pleinement avec elle, mais qui peut aussi avancer sans elle. Redevenir ton propre centre d'intérêt, c'est raviver ton feu intérieur. C'est dire au monde, je suis mon premier projet, mon premier investissement et mon premier roi. Et paradoxalement, c'est ce recentrage qui rallume l'admiration et l'intérêt de celles qui pensaient que tu étais acquis. Dis-moi dans les commentaires, quelle passion ou quel projet personnel vas-tu remettre au centre de ta vie dès aujourd'hui? Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner en activant la cloche pour ne rien manquer. 3. Rétablis le mystère. Une des plus grandes erreurs que font les hommes quand ils veulent séduire ou garder l'intérêt d'une femme, c'est de se dévoiler trop vite et trop complètement. Ils racontent toute leur vie, se rendent disponibles en permanence, partagent leurs moindres pensées, leurs émotions, leurs projets, leurs craintes. Résultat, il ne reste plus rien à découvrir. Or, une femme perd naturellement de l'intérêt quand tout devient trop prévisible. L'attraction féminine s'entretient par une dose de curiosité et de mystère. Quand elle ne sait pas tout, quand elle ne comprend pas toujours où tu es, ce que tu fais et ce que tu penses, elle reste intriguée. Et l'intrigue nourrit l'intérêt. Rétablir le mystère, ce n'est pas jouer à l'homme distant ou manipulateur. C'est simplement revenir à une posture stoïque. Parler moins, agir plus, montrer ce que tu veux montrer et garder une part de toi hors de portée. Explication profonde. Pourquoi le mystère est-il si puissant? Parce que l'esprit humain déteste le vide. Quand il manque une pièce du puzzle, notre cerveau cherche à la combler. Si tu donnes tout d'un coup, tu retires à la femme la possibilité de s'interroger, d'imaginer, de fantasmer. Mais si tu gardes une zone d'ombre, elle comble elle-même ce vide. Et c'est ce processus qui crée une tension et un intérêt continu. Le mystère est d'ailleurs une constante dans les relations humaines, pas seulement amoureuses. Dans le monde professionnel, un leader qui parle peu, mais agit avec assurance intrigue, toujours plus que celui qui cherche à expliquer chaque détail de sa vie. Dans l'amitié, une personne qui a toujours une histoire inattendue ou qui disparaît parfois pour réapparaître avec de nouvelles expériences devient captivante. C'est une règle universelle. Ce qui est rare est partiellement caché et désiré. Ce qui est trop disponible et prévisible devient banal. Exemple concret. Cas 1. L'homme transparent à l'excès. Mathieu rencontre une femme et dès la première semaine, il lui raconte toute son enfance. Ses problèmes familiaux, ses peurs, ses rêves, ses échecs amoureux passés. Il répond à tous ses messages dans la minute, explique toujours où il est et ce qu'il fait. Résultat, elle se lasse rapidement. Non pas parce que Mathieu est inintéressant, mais parce qu'il s'est livré comme un livre déjà ouvert. Plus rien à découvrir, plus rien à fantasmer. Ou cas 2. L'homme qui cultive le mystère. À l'inverse, Julien, lui, partage sa vie par petites touches. Quand elle lui demande ce qu'il a fait de sa soirée, il ne donne pas toujours tous les détails. J'ai bossé sur un projet perso, je t'en parlerai quand ce sera plus avancé. Parfois, il ne répond pas tout de suite parce qu'il est absorbé dans son entraînement ou un dîner avec des amis. Il raconte des anecdotes intéressantes, mais toujours de manière partielle, laissant de la place à l'imagination. Résultat, elle reste curieuse, intriguée et veut en savoir plus. Cet exemple montre bien que le mystère n'est pas un mensonge, mais une gestion intelligente de ce que tu révèles et de ce que tu gardes pour toi.
Conseils pratiques à appliquer immédiatement. 1. Apprends à garder le silence. Tu n'as pas besoin de tout commenter, ni de tout expliquer. Quand on te pose une question, donne une réponse concise et parfois volontairement incomplète. 2. Ne sois pas toujours disponible. Si ton téléphone vibre, tu n'es pas obligé de répondre dans la minute. Laisse parfois passer du temps. Occupe-toi de ta vie avant de répondre. 3. Garde certains projets pour toi. Au lieu d'annoncer ce que tu vas faire, fais-le, puis révèle le résultat quand c'est prêt. L'effet de surprise est toujours plus fort. 4. Cultive des zones de vie indépendantes et des activités qu'elle ne partage pas et dont elle ne connaît pas tous les détails. Cela renforce ton image d'homme autonome. 5. Mets de la variété dans ton comportement. Surprends-la parfois avec une nouvelle activité, une sortie inattendue, une réponse différente. Le mystère, c'est aussi l'imprévisibilité positive. Sénèque écrivait « Rare est ce qui a du prix. Ce principe s'applique parfaitement aux relations. Ce qui est rare, mystérieux, difficile à saisir garde toujours plus de valeur que ce qui est banal, disponible et prévisible. » Le stoïcien ne se livre pas totalement à n'importe qui. Il choisit ce qu'il montre, il protège son intimité, il laisse son silence parler autant que ses paroles. En rétablissant le mystère, tu n'es pas en train de jouer à un jeu artificiel. Tu es en train de rappeler que ton monde intérieur est riche, complexe, et qu'il ne se livre qu'à ceux qui le méritent vraiment. Rétablir le mystère, c'est redevenir un livre qui ne se lit pas en une seule soirée. C'est offrir à l'autre non pas toutes tes pages en vrac, mais le plaisir de tourner chaque chapitre avec curiosité. C'est incarner la force de l'homme stoïque, solide, imprévisible, fascinant. Dis-moi dans les commentaires, quelle est, selon toi, la meilleure manière de cultiver le mystère dans une relation? Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner en activant la cloche pour ne rien manquer. Étape 4. Montre sans prouver. L'une des erreurs les plus courantes chez les hommes qui sentent l'intérêt d'une femme diminuer, c'est de tomber dans une logique de justification et de démonstration. Ils veulent prouver leur valeur, leur amour, leur loyauté, leur capacité à rendre une femme heureuse. Cela se traduit par des phrases comme « Tu sais que je t'aime plus que tout. Je suis le seul qui sera toujours là pour toi. Dis-moi ce que tu veux, je ferai tout pour toi. » Mais le problème, c'est qu'à force de vouloir convaincre par des mots, ils perdent le pouvoir des actes. Les mots incessants fatiguent, car ils sont perçus comme une tentative désespérée de prouver ce qui n'est pas évident. Un homme stoïque, lui, n'a pas besoin de prouver par le discours. Il montre par son mode de vie. Explication profonde. Les mots sont fragiles, ils peuvent être beaux, mais ils ne résistent pas à la contradiction des actes. Si tu dis à une femme que tu es ambitieux mais que tu passes tes journées à procrastiner, tes paroles s'effondrent. Si tu répètes que tu es fort mais que tu te mets en colère à la moindre frustration, ton discours perd toute crédibilité. Ce qui attire et inspire profondément, ce ne sont pas les promesses, mais la cohérence. La cohérence entre ce que tu es, ce que tu dis et ce que tu fais. C'est là que réside l'essence de la masculinité stoïque. Parler peu, agir beaucoup. Et dans le cadre d'une relation, cela a une conséquence directe. Une femme respecte l'homme qui ne cherche pas son approbation par des mots, mais qui impose naturellement le respect par son comportement. Exemple concret, Ekassin, l'homme qui prouve par les mots. Thomas, après avoir senti sa compagne s'éloigner, lui envoie sans arrêt des messages d'amour. Il lui rappelle tout ce qu'il a fait pour elle, insiste sur sa loyauté et lui répète qu'aucun autre homme ne l'aimera autant. Mais plus il insiste, plus elle se détache. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il dit n'a pas de support concret. Ces mots sonnent comme des justifications, pas comme une vérité incarnée. K2. L'homme qui montre par les actes. À l'inverse, Nicolas vit selon ses principes. Il n'explique pas qu'il est discipliné, il l'est. Il n'explique pas qu'il est ambitieux. Il se lève tôt chaque matin pour travailler sur ses projets. Il n'explique pas qu'il est loyal, il l'est au quotidien, sans en faire un argument. Résultat, la femme le respecte et reste attirée, car elle voit ses valeurs se refléter dans sa manière d'être, pas seulement dans ses mots. Cet exemple montre bien la différence. Prouver par les mots fatigue, montrer par les actes inspire. Conseils pratiques à appliquer immédiatement. 1. Réduis les explications. Au lieu de justifier ou de répéter tes qualités, laisse ton comportement en être la preuve. 2.
cultive la constance. Un acte ponctuel impressionne, mais ce qui inspire, c'est la répétition. Tiens tes promesses, même petites, et cela parlera plus fort que n'importe quel discours. 3. Agis avant de parler. Avant de dire que tu es ambitieux, fais un pas concret vers ton objectif. Avant de dire que tu es discipliné, respecte ton programme du jour. 4. Maîtrise ton calme. Rien ne prouve plus la force d'un homme que sa capacité à rester posé face à la provocation ou au désintérêt. Montre ton équilibre, au lieu de dire que tu es fort. 5. Fais preuve de leadership silencieux. Prends des initiatives, propose des solutions, avance avec assurance, mais sans chercher à convaincre verbalement. Le leadership se vit, il ne se raconte pas. Marc Aurèle écrivait « Parle peu, sois intègre ». L'homme de valeur se reconnaît à ses actes plus qu'à ses paroles. Appliqué aux relations, ce principe rappelle que la véritable force masculine ne réside pas dans la rhétorique ou les promesses, mais dans la constance des comportements. Un homme stoïque n'a pas besoin de répéter ce qu'il est, il l'incarne. Cela signifie que si tu veux raviver l'intérêt d'une femme, ne tombe pas dans la justification, la supplication ou le discours vide. Travaille sur toi, vise en cohérence avec tes valeurs et laisse tes actes parler à ta place. C'est ainsi que tu redeviens magnétique, respecté et admiré. Montrer sans prouver, c'est choisir la voie de l'authenticité. C'est incarner tes qualités au lieu de les réciter. C'est devenir cet homme dont la valeur est visible, même dans le silence. Et c'est précisément ce silence, rempli d'actions concrètes, qui rallume l'intérêt d'une femme bien plus qu'un flot de mots. Dis-moi dans les commentaires, quelle qualité voudrais-tu montrer davantage par tes actes plutôt que par tes mots? Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner en activant la cloche pour ne rien manquer. Étape 5. Sois prêt à la perdre pour mieux la regagner. Voici une vérité que peu d'hommes acceptent. Tant que tu as peur de perdre une femme, tu n'arriveras jamais à la garder. Cette peur te pousse à des comportements de soumission, de dépendance et parfois même de désespoir. Tu marches sur des œufs, tu surveilles ses humeurs, tu calcules chacun de tes gestes pour éviter de la froisser. Mais en agissant ainsi, tu fais exactement ce qui détruit l'attraction. Tu perds ton autorité intérieure. Être prêt à la perdre, ce n'est pas un manque d'amour ni d'intérêt. C'est au contraire la preuve d'une maturité et d'une indépendance émotionnelle profonde. C'est dire « Je t'apprécie, je veux partager ma vie avec toi, mais mon bonheur ne dépend pas uniquement de ta présence. Si tu restes, tant mieux. Si tu pars, je continuerai d'avancer. » Explication profonde. Pourquoi cette posture est-elle si puissante? Parce qu'elle repose sur une loi psychologique simple. Nous valorisons ce que nous sentons pouvoir perdre. Si une femme sent que tu es accroché à elle comme à une bouée de sauvetage, elle sait qu'elle peut faire ce qu'elle veut sans conséquence. Ton manque de détachement lui retire tout respect, et donc tout désir. Mais si elle sent que tu l'aimes, oui, mais que tu es capable de tourner la page, si elle ne veut pas marcher à tes côtés, alors tu imposes une réalité très différente. Tu deviens un homme solide, centré sur lui-même, que rien ne peut briser. Et c'est précisément cette force qui rallume le respect et l'attraction. Exemple concret. Oussé Cassin, l'homme qui refuse la perte. Pierre est en couple depuis 2 ans. Sa compagne commence à s'éloigner, sort plus souvent avec ses amis, répond moins à ses messages. Pierre panique, il multiplie les attentions, lui envoie de longs textos d'amour, lui répète qu'il ne peut pas vivre sans elle. Pire, il ferme les yeux sur certains comportements irrespectueux par peur de la perdre. Résultat, elle le quitte. Pourquoi? Parce qu'elle a vu un homme faible, incapable d'imposer des limites, dépendant de sa validation. Casse 2. L'homme prêt à perdre. À l'inverse, Antoine sent lui aussi que sa compagne s'éloigne. Mais au lieu de supplier, il reste centré sur lui. Il la respecte, mais il ne court pas derrière. Quand elle lui dit qu'elle a besoin d'espace, il répond simplement « Très bien, prends le temps qu'il te faut. Sache que je ne retiens personne. Si tu veux marcher à mes côtés, je serai là, mais je ne me perds pas pour garder quelqu'un. » Cette réponse, ferme mais respectueuse, crée un électrochoc. Elle se rend compte qu'Antoine ne vit pas dans la peur de la perdre, qu'il est un homme libre et fort. Et paradoxalement, cette liberté le rend encore plus attirant. Conseil pratique à appliquer immédiatement. 1. Accepte la réalité. Une relation n'est jamais garantie. Plus vite tu intègres cette vérité, plus tu seras fort intérieurement. 2.
Ne tolère pas l'irrespect. Être prêt à perdre signifie tracer des limites claires. Si elle dépasse ces limites, tu dois être capable de t'éloigner sans culpabilité. 3. Travaille ton détachement émotionnel. Apprends à rester calme même quand les choses ne vont pas dans ton sens. Cela s'entraîne avec la méditation, l'écriture ou simplement l'habitude d'observer tes émotions sans les laisser te contrôler. 4. Construis ton indépendance financière et sociale. Plus tu as une vie riche en dehors d'elle, travail, passion, amis, projets, moins tu ressens la peur de perdre. 5. Change ta vision de la perte. Ne vois pas une séparation comme une tragédie, mais comme une opportunité de croissance. La vie continue et ton chemin reste devant toi. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. » Cette phrase est une clé absolue dans les relations. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler ce qui ne dépend pas de lui. Les sentiments de l'autre, ses choix, ses départs. Ce qu'il contrôle, c'est sa propre attitude. En étant prêt à accepter la possibilité de perdre, tu trouves une force intérieure inébranlable. Tu n'es plus prisonnier de la peur, tu n'attires plus par besoin, mais par liberté. Et c'est précisément cette liberté qui rallume l'intérêt d'une femme. Être prêt à la perdre pour mieux la regagner, c'est embrasser la vérité stoïque. Rien n'est jamais vraiment à nous. Tout peut s'éteindre. Mais tant que tu restes centré, ton feu intérieur ne meurt jamais. Et c'est ce feu qui attire, inspire et rallume le respect. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà eu le courage de t'éloigner au lieu de supplier? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner en activant la cloche pour ne rien manquer. Voilà, tu connais maintenant les 5 étapes pour rallumer l'intérêt d'une femme sans jamais tomber dans la supplication. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent évoluer, qui veulent devenir des hommes forts et respectés. Alors je vais te lancer un défi, atteindre 1000 likes sur cette vidéo. La seule façon dont tu peux m'aider, c'est en t'abonnant, en likant et en partageant cette vidéo. Ça montre à l'algorithme de YouTube qu'elle t'a vraiment aidé et ça me permet de continuer à créer du contenu puissant pour toi. Et surtout, dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu une situation où tu devais regagner l'intérêt d'une femme? Comment tu t'en es sorti? J'ai hâte de lire ton expérience. Je répondrai à chacun d'entre vous. Merci d'avance pour ton soutien. Ensemble, on bâtit une communauté d'hommes stoïques et inarrêtables.